Le sélectionneur ivoirien Emers Faé ridiculise le footballeur Zaha en pleine conférence de presse et enflamme la toile. La scène se déroule dans une salle de conférence d'Abidjan remplie de journalistes, de caméras, de micros et d'un épais parfum d'attente. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux vibraient déjà autour d'un sujet brûlant, la relation tendue entre Emers Faé, sélectionneur des éléphants, et Wilfried Zaha, star offensive longtemps considérée comme incontournable. L'ambiance était lourde, presque électrique, les journalistes savaient quelque chose allait se jouer ce jour-là. Lorsque Faé prend place derrière le pupitre, l'atmosphère change immédiatement. Son regard, froid mais déterminé, balaye la salle. Il n'a pas encore ouvert la bouche qu'un silence compact s'installe. Et puis, la question tombe. Directe, frontale, celle que beaucoup n'osaient poser. Coach, pouvez-vous expliquer pourquoi Wilfried Zaha n'est plus dans vos plans alors qu'il affirme avoir été mis de côté sans raison valable ? À cet instant, un léger sourire, presque imperceptible, traverse le visage d'Emers Faé, et c'est là que tout bascule. Il réajuste son micro, se penche légèrement vers l'avant, comme un homme prêt à livrer une vérité longtemps retenue. Sa réponse, devenue virale en quelques heures, frappe d'un seul coup d'un ton franc, sec et cinglant. « Je n'ai jamais mis Zaha de côté. C'est lui qui a décidé de mettre l'équipe de côté quand ça l'arrangeait. Il veut la Côte d'Ivoire seulement quand ça lui chante. Moi, je veux des soldats, pas des touristes. » La salle explose. Certains journalistes étouffent un rire nerveux, d'autres ouvrent de grands yeux, les caméras zooment au moment, les smartphones tremblent dans les mains, les notifications explosent à l'écran. La phrase parcourt internet comme une traînée de poudre. En moins de 5 minutes, elle devient le clip le plus partagé sur TikTok, Twitter, Facebook et Instagram. Les commentaires fusent, Faé a dit la vérité, Zaha manque de respect à la sélection, coach trop direct, quel clash, la toile s'embrase. Mais Faé ne s'arrête pas là. Comme s'il avait accumulé des années de frustration, il déroule une série de révélations sans filtre. Il évoque des retards répétés de Zaha en regroupement, des refus de jouer certains matchs jugés trop risqués, un manque d'implication lors des séances d'entraînement et même un comportement jugé individualiste sur le terrain. Le football n'est pas un spectacle solo, martèle-t-il. Ce n'est pas une scène pour prouver qu'on est une star. C'est un combat collectif. Et dans ce combat, je veux des guerriers prêts à mourir pour le drapeau. Ces mots, aussi durs que précis, résonnent comme un uppercut dans l'opinion publique. Les fans se divisent immédiatement. Une partie soutient totalement Faé, applaudissant son courage, sa franchise, sa volonté de défendre le collectif. Pour eux, Zaha, malgré son immense talent, n'a jamais montré un amour profond pour le maillot. D'autres, au contraire, défendent le joueur, rappelant ses exploits passés, ses dribbles magiques, ses buts décisifs et dénonçant une communication humiliante du sélectionneur. La journée suivante, les émissions sportives s'enflamment. Sur les plateaux, experts, anciens joueurs et chroniqueurs s'écharpent. Certains accusent Faé de trop exposer un joueur qui a tout de même porté haut les couleurs ivoiriennes. D'autres affirment que les temps ont changé. On veut des coachs qui parlent vrai. Les supporters en ont assez des discours creux. Les débats deviennent si explosifs que certains animateurs doivent interrompre leurs invités pour éviter les débordements. Pendant ce temps, Wilfried Zaha garde le silence. Sur ses réseaux sociaux, aucune réaction, pas un mot, pas un emoji. Cette absence alimente encore plus la polémique. Les internautes interprètent ce silence de 1000 façons. Certains y voient de la honte, d'autres un mépris total, d'autres encore imaginent que le joueur prépare une réponse fracassante. Mais ce n'est qu'en fin de soirée que la vraie bombe éclate. Un proche du vestiaire, sous couvert d'anonymat, confie à un média sportif local que Zaha aurait déjà refusé 3 appels téléphoniques d'Emers Faé durant les derniers mois, prétextant des motifs personnels, pourtant jugés peu convaincants par le staff. Cette révélation ajoute de l'huile sur le feu, les réseaux sociaux repartent de plus belle. Les hashtags Team Faé, Team Zaha, Elephants-Gate et Faé-Zaha se retrouvent dans les tendances du jour. Le lendemain matin, tandis qu'Abidjan s'éveille, les journaux titrent massivement sur l'affaire. Faé brise le silence, Zaha sous le feu des critiques, la Côte d'Ivoire divisée, Faé remet l'ordre, le clash qui secoue les éléphants. Certains éditorialistes parlent même d'un tournant majeur dans la gestion de l'équipe nationale. Faé montre une nouvelle voie, celle de la discipline inflexible. Fini les passe-droits, fini les privilèges, écrit un journaliste sportif influent. Dans les quartiers populaires comme dans les salons les plus huppés, le débat devient un sujet de conversation permanent. Les chauffeurs de taxi discutent du clash en klaxonnant dans le trafic. Les vendeuses de marché commentent la scène entre 2 clients, les étudiants reproduisent la tirade de Faé comme un mème. Les anciens footballeurs sur les plateaux télé se penchent sur chaque détail, chaque mot, chaque non-dit. Cependant, derrière cette tempête médiatique se cache une réalité plus profonde. La transformation du football ivoirien. Depuis la CAN remportée à domicile, les attentes sont immenses.
La pression est permanente. Emers Faé, auréolé de son statut de héros national après avoir mené les éléphants au sacre, sait qu'il doit maintenir un niveau d'exigence très élevé. Il refuse de voir le groupe sombrer dans le confort ou l'individualisme. Le respect est la base de tout, expliquait-il encore il y a quelques jours. Respect du maillot, respect des coéquipiers, respect du travail. Sans cela, aucune équipe ne peut aller loin. Une phrase qui prend aujourd'hui tout son sens tant elle semble directement pointée vers Wilfried Zaha. Certains observateurs estiment toutefois que cette affaire pourrait être mal gérée. Un souci interne doit se régler en interne, souligne un ancien capitaine des éléphants. Exposer un joueur de cette manière et vous créez un précédent dangereux. La communication, c'est aussi un art. Il faut savoir protéger ses joueurs, même lorsqu'ils dérapent. Mais d'autres rétorquent qu'Emers Faé n'a fait que répondre à une question posée publiquement, et qu'il était temps de clarifier la situation. Le peuple avait besoin de savoir. La Côte d'Ivoire ne peut pas être prise en otage par les caprices d'une star. Et pendant que les débats se poursuivent, une réalité s'impose. Zaha voit son image sérieusement écornée. Beaucoup lui reprochent son manque d'attachement au pays. Certains rappellent même qu'il a longtemps hésité entre l'Angleterre et la Côte d'Ivoire. On veut des joueurs qui choisissent la patrie, pas des joueurs qui choisissent leur confort, lit-on dans les commentaires. De son côté, Faé apparaît plus que jamais comme un leader ferme, droit et sans fioriture. Un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, quitte à provoquer des vagues. Pour certains, c'est exactement ce qu'il faut à l'équipe nationale, un capitaine de navire qui parle vrai et impose la discipline. Pourtant, au cœur de cette tourmente, une question reste en suspens. Zaha reviendra-t-il un jour sous les couleurs ivoiriennes? Faé sera-t-il prêt à pardonner? Le joueur acceptera-t-il de s'excuser ou au moins de clarifier sa position? Pour l'instant, le silence règne. Un silence lourd, épais, presque inquiétant. Ce qui est certain, c'est que cette affaire restera longtemps dans les mémoires comme l'un des plus grands clashs entre un sélectionneur et un joueur ivoirien. Mais au-delà du scandale, un message clair s'impose. Pour Emers Faé, la sélection nationale n'est pas un passe-temps. C'est une mission sacrée, une responsabilité, un engagement total. Et il ne laissera personne, pas même une superstar, ternir cet engagement. La Côte d'Ivoire observe maintenant, les supporters attendent, les réseaux sociaux bouillonnent encore. L'histoire n'est peut être qu'à son premier chapitre. Car dans le football moderne, aucune polémique ne s'éteint vraiment tant que les protagonistes n'ont pas dit leur dernier mot. Et ce jour-là, quand Zaha parlera enfin, la toile explosera de nouveau. D'ici là, les regards restent tournés vers Emers Faé, l'homme qui, en une seule conférence de presse, a changé la dynamique du football ivoirien et ouvert un débat national d'une intensité rare. Abonne-toi pour ne rien manquer de la suite.